Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue à votre émission. Une émission dédiée à l'enseignement à distance initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif d'aider les jeunes apprenants en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours. Elle est diffusée à travers les ondes de la radio, de la télévision, mais également sur Internet. Chers élèves, chers terminalistes, chers amis, M. Yayeram nous propose un cours de mathématiques destiné aux élèves de la classe de terminale CDEE intitulé Les équations différentielles. Je vous invite à être très attentifs à ce cours et surtout ayez de quoi prendre note pour mieux comprendre la leçon. Chers élèves, je suis Yayera Nandalbaye, professeur de mathématiques du secondaire. Aujourd'hui, notre leçon porte sur les équations différentielles destinées aux élèves des classes de terminale C, D et E. À l'issue de ce cours, vous devez être capable de, premier point, résoudre les équations différentielles linéaires du second ordre à coefficient constant sans second membre, avec ou sans condition initiale. Deuxième point, vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle du second ordre à coefficient constant. Troisième objectif, résoudre les équations différentielles linéaires du second ordre à coefficient constant avec second membre, avec ou sans condition initiale. Vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et permettre l'interactivité, je vous conseille de prendre note. Préparez à cet effet vos cahiers et stylos. Top, c'est parti. OK. La séance d'aujourd'hui, la quatrième et la dernière, donc le paragraphe 5, donc porte sur les équations différentielles de type AY second plus BY plus CY égale à 0, A différent de 0. Donc nous allons définir qu'est-ce qu'une équation différentielle du second ordre à coefficient constant sans second membre. Donc c'est une équation de la forme AY second plus BY plus CY égale à 0. Une telle équation est appelée équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant sans second membre. Okay? Le second membre est 0. Équation caractéristique. Soit x élément de R et y la fonction qui a tout x associé exponentielle Rx. On calcule la dérivée première et la dérivée seconde de y. Et on les substitue dans l'équation E. Ce qui va nous donner A R carré plus BR plus C exponentielle Rx égale à 0. Puisque l'exponentielle d'un nombre est non nul, ce qui équivaut à AR carré plus BR plus C égale à 0. Donc, Y est solution de l'équation E. Si et seulement si AR carré plus BR plus C égale à 0. Et cette équation AR carré plus BR plus C égale à 0 est appelée équation caractéristique de l'équation E. Exemple, lorsqu'on donne l'équation différentielle E1 définie par y second moins 2 y prime plus 5 égale à 0, vous pouvez aisément écrire donc son équation caractéristique R carré moins 2R plus 5 égale à 0. Le paragraphe, sous-paragraphe 2, résolution de l'équation E à y second plus by prime plus cy égale à 0, A différent de 0. Donc, nous avons le théorème suivant qui nous permet de résoudre de tel type d'équation. Donc, si l'équation caractéristique A de E, AR carré plus BR plus C égale à 0, voilà, nous avons les cas suivants. Lorsque cette équation a deux racines réelles distinctes R et S, les solutions de E sont définies par les fonctions de la forme f de x égale à grand A exponentielle Rx plus B exponentielle Sx, A et B des réelles données.
lorsque l'équation caractéristique a une solution réelle R, c'est-à-dire une solution double, bien sûr, donc les solutions de l'équation E sont les fonctions définies sur R par f de x égale à A plus bx, le tout fois exponentielle Rx, avec A et B des nombres réels. Et troisièmement, si l'équation caractéristique a deux racines complexes conjuguées R et R bar, avec R est égal à U plus I fois V, les solutions de cette équation différentielle sont définies par les fonctions du type f de x égale à exponentielle ux facteur de A cosinus Vx plus B sinus Vx avec A et B des nombres réels. Exemple, donc nous avons répertorié quelques exemples sur le tableau suivant. Donc première colonne, vous avez les équations différentielles. Deuxième colonne, les équations caractéristiques. Troisième colonne, les solutions de l'équation différentielle. Pour l'équation 2y second moins 6y prime moins y égale à 0, son équation caractéristique, 2r carré moins 6r moins 8 égale à 0. Bon, en simplifiant, r carré moins 3r moins 4 égale à 0. Donc les racines sont r1 moins 1 et r2 moins 4. Donc les solutions sont les fonctions de type g de x égale à grand A exponentielle moins x plus grand B exponentielle 4x, A et B éléments de R. Pour la deuxième équation différentielle, y second plus 4y prime plus 4y, l'équation caractéristique est r carré plus 4r plus 4 égale à 0. Donc ça fait r plus 2 le tout au carré. Donc vous avez solution double r1 égale r2 égale à moins 2. Donc là, les solutions donc, sont les fonctions g de x égale à a plus b fois x exponentielle moins 2x. Et enfin, pour la dernière équation différentielle, y second moins 4y prime plus 5y égale à 0, l'équation caractéristique r carré moins 4r plus 5a égale à 0 a deux racines complexes conjuguées R1 et R2, avec R2 égale à R1 bar. Donc, les solutions sont les fonctions définies par g de x égale à exponentielle 2x facteur de A cosinus x plus B sinus x. Donc, nous avons donc maintenant utilisé le théorème suivant qui donne la solution soumise à des conditions initiales données. Donc, le théorème est le suivant. Pour tout triplet x0, y0, z0, solution de l'équation différentielle E, que nous avons noté ci-dessous, AY second plus BY prime plus CY égale à 0, admet une solution G et une seule, telle que G de X0 égale à 0 et G' de X0 égale à Z0. Exemple, donc nous prenons ici l'exemple de notre équation différentielle, Y second moins 4Y prime plus Y, 5Y égale à 0, qui a pour solution G de x égale à exponentielle 2x, facteur de grand A cosinus x plus B sinus x. Ainsi donc, nous cherchons donc à déterminer les réels A et B pour trouver l'unique fonction vérifiant G de 0 égale à 0 et G' de 0 égale à 1. Donc, vous dérivez G, il y a déjà G de x qui est là, vous calculez la dérivée de G, vous calculez G de 0 et G' de 0, ça fait un système pour déterminer A et B. Ainsi, vous remplacez x par 0 dans l'expression de G et dans l'expression de G', vous trouvez A égale à 0, 2A plus B égale à 0, ce qui conduit à A égale à 0 et B égale à 1. Donc, soit G de x égale donc ici à grata cosinus. Mais soit j'ai une solution de E. Montrer que... Attention, celle-là ici. La fonction cherchée est définie par, sur R par G de x égale à exponentielle 2x sinus x. Donc maintenant, la partie 3, équation différentielle du second ordre, avec second membre du type AY second plus BY prime
plus cy égale à g de x à différence de 0, j'ai une fonction donnée. Donc on a répertorié comment il faut procéder ici pour résoudre une telle équation, déterminer une solution particulière de l'équation g, démontrer que f plus g est solution de l'équation différentielle où f est une solution de l'équation différentielle sans second membre, résoudre l'équation sans second membre et en déduire les solutions générales de l'équation différentielle avec second membre. Exemple de résolution. Soit à résoudre sur R l'équation différentielle E, y second plus 2y prime plus y égale à cosinus x. Petit a, trouver deux réels a et b tels que la fonction h définie sur R par h de x égale à grand A cosinus x plus b sinus x est solution de l'équation E. Et en petit b, soit j'ai une solution de E. Montrer que g moins h égale à g1 est une solution de E0. L'équation sans second membre, y second plus 2y prime plus y égale à 0. Et c'est résoudre E0 en déduire une solution générale de E sous la forme x associé exponentielle de moins x facteur de grand A plus bx plus 1 demi de sinus x. Alors, la résolution est la suivante. Donc, petit a, pour tout x élément de R, h de x est égal à cosinus x plus b sinus x. On dérive h, donc h' de x, et on dérive encore h' pour trouver h second de x. Donc h est solution de E, donc on remplace ici dans l'équation h' et h second dans l'équation de E, et on trouve ainsi que on cherche à déterminer A et B, donc par identification, 2b égale à 1 moins 2a égale à 0, b égale à 1 demi et a égale à 0. Donc la fonction h cherchée est définie par h de x égale à 1 demi de x. En B, g est solution de E. Montrons que g moins h égale à g1 est une solution de E0. Donc on dérive g moins h et on calcule la dérivée seconde de g moins h également. Et ensuite, vous remplacez ces dérivées première et dérivée seconde. Ça, on a appliqué la règle sur les dérivées d'une somme. Donc ici, on a g second moins h second plus 2g prime moins g prime plus g moins h. Donc, on regroupe les termes en g et en h. Puisque h et g sont solutions de E, cette expression, donc g second plus 2g prime plus g moins le taux h second plus 2h prime plus h, ça fait cosinus moins cosinus égale à 0. Par conséquent, g1 second plus 2g1 prime plus g1 égale à 0. Et ainsi, g1 second, solution de E0 égale à 2,0, l'équation E0, y second plus 2y prime plus y égale à 0. Réciproquement, montrons que si G1 est solution de E0, alors G est égal à G1 plus H. En effet, donc ici, G1 plus H, on dérive G1 plus H en appliquant les règles sur les dérivés, et ensuite la dérivée seconde de G1 plus H, et en reportant dans l'équation ici de E, on retrouve donc ici que G1 second plus 2G prime plus G plus G1 plus H second plus 2H second plus H égale à cosinus X. C'est-à-dire ici que G1 second plus 2G1 prime plus G égale à 0. Alors G1 est solution de l'équation E0. Alors, C, résolvons E0. Donc l'équation caractéristique de E0 est R carré plus 2R plus 1. Ça donne une racine double. Donc, une solution de E0 est de la forme x associé exponentielle moins x facteur de A plus bx. D'après notre démonstration, donc la solution générale de E est égale à la solution particulière plus la solution sans second membre. Donc c'est la fonction qui a tout x associé exponentielle de x facteur de grand A plus bx plus 1 demi de sinus x. Chers terminalistes, j'ose espérer que vous étiez très attentifs à ce cours et vous avez mieux compris.
Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur le site web www.educhat.td pour télécharger à nouveau cet enseignement ou encore nous appeler au numéro vert 1317 pour poser toutes vos préoccupations. Attention, le Covid est une pandémie qui tue, alors respectons les règles d'hygiène. Des gestes simples mais qui sauvent.